Passation de commandement, la tête de l'état-major des armées, le général de corps d'armée Erda Taïro remplace le général Seyd Brahim Mahamat. La cérémonie a été présidée par le ministre de la Défense nationale. Environ 350 millions de francs CFA, c'est le budget prévisionnel de l'exercice 2019 de l'université de Mongo. Ce budget a été validé par le conseil d'administration de la dite université. Des céréales calcinées et une perte en vie humaine, c'est le bilan de l'incendie qui a ravagé le village à Corée dans le département d'Asunga. Les détails à suivre dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Télé Tchad. Un conseil extraordinaire des ministres s'est tenu ce mardi 26 mars sous la présidence du chef de l'État Idriss Déby Itno. Le conseil a examiné et adopté 4 projets de texte. Sans plus attendre, je vous invite à suivre le compte-rendu de ce conseil avec le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Oumar Yaya Hissène. Le conseil extraordinaire des ministres de ce mardi 26 mars 2019 a examiné et adopté 4 projets de texte. Il s'agit de 2 projets de loi soumis au Conseil par le ministère de l'Administration du Territoire, de la Sécurité publique et de la gouvernance locale et 2 projets de décret présentés respectivement par le ministère des Postes, des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication et celui de l'Aménagement du Territoire, du Développement de l'Habitat et de l'Urbanisme. S'agissant du premier projet de loi portant charte des partis politiques, celui-ci fixe les conditions de création, de fonctionnement et de dissolution des partis politiques au Tchad. Il définit leurs fonctions électorales, leurs relations avec l'État et l'extérieur, ainsi que les conditions de leur regroupement, fusion et dissolution. Ce projet prévoit aussi les sanctions en cas d'inobservation des obligations contenues dans la charte. Rappelons que ce projet de loi fait suite à l'ordonnance 20 contestée par l'opposition et révisitée par le CNDP. Quant au second projet de loi portant code électoral, il fixe les règles générales applicables au recensement électoral, au référendum et aux élections présidentielles, législatives et locales. De manière générale, ce projet de loi vise essentiellement à réguler le processus électoral au Tchad, traduction parfaite de la volonté politique du gouvernement, à mieux organiser et gérer ce processus conformément aux recommandations issues du Forum national inclusif. Il faut relever que des innovations majeures sont observées dans ces 2 projets de loi. Pour ce qui est des projets de décret, celui présenté par le ministère des Postes, des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, porte approbation de la Convention de concession de la gestion technique, commerciale et financière du réseau de transmission numérique en fibre optique du segment N'Djamena-Adré, ainsi que le cahier des charges à observer, signé le 28 août 2018 entre l'État tchadien et la société Sud-Tchad. Ce projet de décret s'inscrit en droite ligne du vaste programme engagé par le ministère pour la réalisation des infrastructures large bande en fibre optique en vue de relier le Tchad aux réseaux internationaux et d'interconnecter les chefs-lieux de provinces et départements dans l'optique de rendre l'Internet haut débit accessible sur l'ensemble du territoire national. Il faut rappeler que ce projet de décret est en parfaite conformité avec les dispositions légales en cours. Quant au projet de décret présenté par le ministère de l'Aménagement du Territoire, du Développement de l'Habitat et de l'Urbanisme, il est relatif à la cession à titre onéreux au profit de la société SAFA d'un terrain de 4000 m² à détacher du titre foncier numéro 625, section 1, îlot 11, situé à l'actuelle Cité internationale des affaires, commune du 2e arrondissement en N'Djamena. La proposition de cession du dit terrain se justifie par l'adéquation entre les activités envisagées par la société et celles programmées sur ce site. La société SAFA s'engage à remplir toutes ses obligations. Avant la levée des séances, le garde des Sceaux, ministre de la Justice, chargé des droits humains, a fait une communication relative à l'adoption du document final du Tchad sur l'examen périodique universel lors de la 40e session du Conseil des droits de l'homme tenue à Genève le 15 mars 2019. Il faut noter
que 204 recommandations ont été formulées à l'endroit du Tchad, qui en a accepté 195 et a noté 9 recommandations. Notons qu'au cours de cette 40e session, plusieurs pays ont soutenu le Tchad pour ses efforts réalisés en matière de droits de l'homme, en dépit du contexte sécuritaire régional très dégradant. C'est ainsi que le document final du Tchad a été adopté par le Conseil des droits de l'homme et le président de la République a instruit les membres du gouvernement pour le respect strict des droits humains dans leurs parcelles de gestion respectifs. Commencé à 10 h, le Conseil des ministres a pris fin à 11h45. Le registre de la 4e République est en marche. Les grandes institutions créées à l'issue du Forum national inclusif se mettent en place au jour le jour. Dans un communiqué rendu public hier, le cadre national de dialogue politique a désigné consensuellement le président de la CENI en la personne de Dr Kody Mahamat Bam. Que peut-on retenir de cette désignation? Élément de réponse avec Adou Manganadou. Dans un message adouci à la veille du nouvel an 2019, le président de la République, Idriss Déby Itno, avait alors appelé les Tchadiens à se donner la main pour assurer la marche de notre peuple vers la réalisation d'un destin commun. C'est bien évidemment sortir notre pays de la pauvreté et du sous-développement et l'engager sur le chemin de l'émergence économique et sociale. La bonne gouvernance démocratique suppose l'organisation d'une élection libre et transparente. Les résolutions issues du Forum national inclusive donnant naissance à la 4e République sont en marche. Lors de sa plénière extraordinaire en date du 25 mars 2019, la coordination du cadre national de dialogue politique, en abrégé CNDP, a procédé à la désignation consensuelle du président de la CENI. Le choix est porté sur la personne du docteur Kody Mahamat Bam. En choisissant librement et de manière consensuelle le docteur Kody Mahamat Bam, le CNDP croit à l'avenir de notre pays et à la détermination de tous les Tchadiens à vouloir accélérer la marche vers le progrès et le développement. Alors, à la question de savoir qui est docteur Kody Mahamat Bam, on ne s'interdit pas de jeter un regard sur le passé de cet homme. Docteur Kody Mahamat Bam est un cadre compétent et qui a fait ses preuves dans l'administration sans coloration politique. Il a accepté cette exaltante mission avec enthousiasme, mais avec une parfaite lucidité et une pleine mesure de la responsabilité qui pèse désormais sur sa modeste personne. Dr Kody Mahamat Bam est convaincu que l'impulsion qu'il entend donner à cette institution qui est la CENI, composée d'hommes et de femmes, pétris d'expérience et animés d'un engagement sans faille pour leur pays. En clair, l'ordonnance numéro 23 portant un régime des associations de la société civile astreint la société civile à ne se mêler à des activités politiques. En moins de 30 ans et dans tous les domaines, le pays a connu des avancées et des réalisations remarquables. Les faits et les résultats sont là pour le prouver et valent mieux que tous les discours. Et dans un communiqué de presse, le ministère des Affaires étrangères de la République du Tchad tient informé l'opinion publique que ce jour, mardi 26 mars 2019, aux environs de 10 h heure locale, une bande d'une vingtaine de délinquants a fait irruption à l'ambassade du Tchad à Paris en y agressant le personnel et vandalisant les documents consulaires et bien d'autres matériels se trouvant au rez-de-chaussée. Le ministère des Affaires étrangères condamne avec force cet acte de vandalisme que rien ne justifie et se félicite de la prompte réaction des forces de l'ordre françaises qui ont interpellé les auteurs de cet acte criminel. Le ministère des Affaires étrangères demande aux autorités françaises compétentes de traduire ces délinquants devant la justice pour répondre de leurs actes. À cet effet, l'ambassade a d'ores et déjà entamé la procédure requise pour se constituer partie civile. Enfin, le ministère des Affaires étrangères demande instamment aux autorités françaises de veiller à la sécurité de l'ambassade et de son personnel conformément aux dispositions pertinentes de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961. Ce communiqué est signé du porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Béchir Issa Hamidi.
Dans le même cadre et à travers un communiqué de presse, le président du réseau des associations pour la paix et la cohabitation pacifique, Moussa Al-Khali Moussa, condamne avec la dernière énergie les actes de vandalisme perpétrés contre les locaux de l'ambassade du Tchad en France par des hors-la-loi. Il exhorte la France et le Tchad à tout mettre en œuvre pour que ces hommes sans foi ni loi répondent de leurs actes devant la justice. Le président de la coalition des associations de la société civile pour l'action citoyenne kazakh, Mahmoud Ali Seid, a fait un point de presse cet après-midi. C'est pour dénoncer un groupe d'individus tchadiens vivant en France qui s'en prend au gouvernement. Mahmoud Ali Seid déclare que ce comportement traduit l'expression de la délinquance. Il condamne ce comportement et demande que ces derniers soient traduits devant la justice. Suivez. Notre pays, le Tchad, aujourd'hui jouit d'une paix et d'une stabilité qui ne fait pas que les heureux. C'est pourquoi ces énergumènes s'en ont pris à notre chancellerie. Aucun grain de nationalisme ne sommeille dans le corps de ces derniers. Puis ces derniers doivent être traduits devant les juridictions compétentes. Et nous réitérons notre soutien aux institutions de la République du Tchad. Nous réitérons notre soutien à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État Idriss Déby Itno, qui se bat, je le dis bien, nuit et jour, sans jamais faillir, pour que le peuple tchadien jouisse de la paix, pour que le peuple tchadien continue par baigner dans cet environnement de stabilité et de sérénité. Aujourd'hui, notre diplomatie rayonne de par le monde. Notre pays intervient partout, de par le monde. Il y a aujourd'hui dans notre pays une diversité d'opinions qui s'expriment. Aujourd'hui dans notre pays, il y a une multitude de partis politiques, une myriade d'associations de la société civile, moult journaux. Tout ceci exprime bel et bien de façon indiscutable la vivacité de notre démocratie, la vivacité de l'environnement démocratique dans lequel évolue notre pays. Passation de commandement à la tête de l'état-major des armées, le général de corps d'armée Tahir Erda Taïro remplace le général Brahim Seyd Mahamat. La cérémonie a été présidée par le ministre délégué à la présidence chargé de la défense nationale, Daoud Yaya. Damge Joël. Le processus de redynamisation de l'armée en vue de sa professionnalisation se poursuit. Et pour atteindre cet idéal, chaque acteur de ces corps apporte sa contribution. En arrivant à cette cérémonie d'installation, le ministre de la Défense passe les troupes en revue. L'événement est de taille. Les autorités militaires tchadiennes et les partenaires ont fait le déplacement de la place de la nation. Par l'intermédiaire du ministre de la Défense, Daoud Yaya, le général de corps d'armée, Tahir Erda Taïro, reçoit l'étendard signe de transfert de commandement de la part de son prédécesseur. Le SEMGA sortant, le général Brahim Seyd Mahamat, a exercé 6 ans à la tête de ses hauts commandements militaires. Le ministre de la Défense invite les militaires à obéir à leur nouveau chef. Officiers, sous-officiers et hommes de rang, vous reconnaîtrez désormais votre chef, le général de corps d'armée, Tahir Erda. Vous obéirez à ses ordres pour la réussite du succès des armes. Le SEMGA, général de corps d'armée, Tahir Erda Taïro, prend la commande des troupes. Le défilé militaire a donné un cachet particulier à l'événement. Les fanfaristes, l'escadron d'honneur, les élèves officiers d'actifs de la 29e promotion du GEMIA ont pris la tête du peloton. Ils sont suivis des détachements de la gendarmerie nationale, de l'état-major général et de l'état-major de l'armée de terre. Les troupes de la DGCE, de l'armée de l'air et de la GNT ont clôturé le défilé. Et
Depuis, le ministre de l'Administration du territoire, de la sécurité publique et de la gouvernance locale, Mahamat Abali Salah, se trouve toujours dans l'extrême nord du pays. Il s'est rendu tour à tour à Kouri 60 et Kouri 35 pour un travail de suivi suite à l'ultimatum donné aux orpailleurs d'évacuer les sites concernés. Un reportage signé Aman Issakazina. Hier, ils étaient des milliers à travailler ici. Aujourd'hui, toute la zone de Kouri-Bougoudi est déserte. Est-ce que les orpailleurs ont répondu aux injonctions du ministre en charge de la sécurité publique ou encore ils ont été forcés d'évacuer la zone? De toutes les façons, Mahamat Abali Salah avait une seule préoccupation, celle de faire partir tous les occupants de Kouri-Bougoudi, peu importe la stratégie mise sur place. Puisque selon les sources sécuritaires, la zone en question est devenue un carrefour des narcotrafiquants et des bandes organisées qui pillent et tuent allègrement. C'est pourquoi, pour garantir une sécurité sans pareil dans la zone, une base militaire a vu le jour à Kouri 60 en vue de mieux surveiller la frontière Tchad-Libye. Une base placée sous le commandement du général de brigade Zakaria Hissène Hagar, coordonnateur général des forces de défense et de sécurité du Borkou et du Tibesti. Dans le passé, plusieurs engins appartenant aux orpailleurs ayant refusé d'obtempérer au délai accordé par le ministre d'évacuer la zone ont été récupérés. Désormais, tous ces matériels seront la propriété de l'État et serviront dans les travaux publics. À Kouri 35 à 17 km de la Libye, le climat reste le même. Ici, plus de 30 000 orpailleurs exploitaient nuit et jour de l'or. Pour se rassurer qu'aucun orpailleur ne s'y trouve encore, le ministre de l'administration du territoire, de la sécurité publique et de la gouvernance locale, le général de corps d'armée Mahamat Abali Salah a inspecté tour à tour les différents sites qui ont dans le passé servi d'orpaillage. Aucune trace d'orpaillage n'a été constatée par le ministre et sa suite. Animé d'une volonté de sécuriser la frontière Tchad-Libye, les forces de défense et de sécurité, avec à leur tête le ministre Mahamat Abali Salah, ont intercepté 2 véhicules de marque Toyota qui voulaient franchir la frontière. À bord de ces véhicules, l'on y trouve plusieurs personnes détenant des passeports étrangers. Ce sont des immigrés clandestins. Mon pays, le Tchad, a décidé de manière souveraine de fermer sa frontière avec la Libye. Vous courez d'énormes risques en circulant dans cette zone d'opération, a fait signifier Mahamat Abali Salah. Sur place, le ministre a intimé l'ordre pour que ces 2 véhicules soient escortés jusqu'à Our pour des besoins d'enquête. Plus de 362 millions de francs CFA, c'est le projet de budget prévisionnel de l'exercice 2019 de l'Université Polytechnique de Mongo. Ce budget a été élaboré, examiné, validé à la faveur d'un conseil d'administration et présidé par le ministre de l'Enseignement supérieur, Dr David Oudengar, en mission d'inspection dans les institutions universitaires de l'Est et du centre du pays. Les détails avec Barry Ladje. Érigée en Université Polytechnique de Mongo en 2017, après création en 2002 en tant qu'Institut universitaire polytechnique de Mongo, cette université compte de nos jours 4 départements, notamment le département de génie mécanique, génie industriel et maintenance, de génie civil et celui de génie géologie. Ce 25 mars, elle tient son 3e conseil d'administration pour l'exercice prévisionnel 2019 qui s'élève à plus de 362 millions de nos francs contre celui de 2018 qui est d'un montant de 342 millions de francs CFA. À l'issue de ce conseil qui s'articule sur divers points qui sont l'adoption et examen du procès verbal du conseil d'administration 2018, la présentation du rapport d'activité de l'année antérieure, celle du compte financier de l'exercice 2018 ainsi que l'examen du plan d'action 2019, les administrateurs, après examen de ces différents points, ont validé le projet du budget prévisionnel 2019. Le budget de l'exercice 2019 a été élaboré dans un contexte de difficultés de tous ordres auxquels est confrontée l'Université Polytechnique de Mongo. Les grèves répétitives ont entraîné l'invalidation de l'année académique 2017-2018. On note cependant un point positif, c'est le bon déroulement de l'année académique 2018-2019 qui a démarré effectivement au mois de février dernier et qui va bientôt s'achever au mois de mai. Au terme du conseil, une rencontre élargie aux différents acteurs du supérieur a lieu. Elle a regroupé le personnel enseignant de l'institution, étudiants et syndicats des enseignants-chercheurs autour du chef du département. Les stratégies mises en place pour assurer un enseignement de qualité a constitué l'essentiel des interventions.
Bouclant cette tournée dans la partie septentrionale du pays, le ministre de l'Enseignement supérieur a procédé à la visite de quelques salles et laboratoires où il a prodigué des conseils aux étudiants de s'armer de courage et de patience pour leur réussite. Il est accompagné des différents responsables des institutions placées sous tutelle de son département. Une campagne de sensibilisation en faveur de la science a été lancée ce matin au lycée Félix Eboué. Cette campagne est placée sous le thème matière scientifique porteuse d'emploi. A présidé la cérémonie le directeur général adjoint du ministère de l'Éducation, représentant le ministre de tutelle. Un reportage signé Mahamad Hassanissen. Ils sont issus des différents lycées de la capitale, venus prendre part au lancement de cette campagne de sensibilisation en faveur de la science. Placée sous le slogan « Les matières scientifiques porteuses d'emploi », cette initiative vise à impliquer tous les acteurs éducatifs, notamment les élèves, les parents et les enseignants scientifiques dans la vision commune qui est la recherche de la qualité de l'éducation en général et celle des sciences en particulier dans le pays. Sous la clairvoyance de son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, l'enseignement des sciences prendra un nouvel élan. Le constat amer qu'il a fait personnellement le 8 août dernier, des effectifs décroissants des candidats scientifiques et de la faible réussite au baccalauréat session de juillet 2018 est assez révélateur et reste un indice déterminant pour des actions à la dimension de cette situation assez dommageable pour l'avenir économique de notre pays. Souciés de leur avenir, les élèves des différents lycées scientifiques n'ont pas manqué de soulever les mots qui minent leur encadrement. Dans leur motion de recommandation au gouvernement, ces derniers réclament des enseignants qualifiés, des matières didactiques et des laboratoires afin de bien mener leur encadrement. Toujours en ce qui concerne l'enseignement, sachez qu'il s'est ouvert ce matin un colloque scientifique international sur le thème « Investissement chinois en Afrique centrale, enjeux, opportunités et défis », une initiative du Centre d'études et de recherche sur la gouvernance des industries extractives et l'Institut de gouvernance des ressources naturelles. La rencontre a été présidée par le directeur général du ministère de l'Éducation nationale, Madissem Anastasie Bissi. Il s'agit pour cette rencontre de nouer le dialogue entre chercheurs, experts et décideurs afin de mettre en commun des solutions innovantes qui intègrent la coopération sino-africaine dans le processus de développement durable. Les participants vont débattre au cours de ces assises sur la problématique du cadre légal des investissements chinois en Afrique centrale, les relations chino-tchadiennes dans le secteur pétrolier, la mise en œuvre des obligations environnementales et sociales dans les investissements chinois dans les secteurs miniers et énergétiques au Cameroun, et bien d'autres sujets. Pour le directeur général du Centre d'études et de recherche sur la gouvernance des industries extractives et le développement durable, la politique de la Chine lancée en 2004, l'élan vers l'extérieur, dont l'objectif est d'encourager les entreprises à investir à l'étranger, lui a permis d'investir plus en Afrique. En 2015, la Chine s'est engagée à porter ses stocks d'IDE en Afrique de 32 milliards de dollars à 100 milliards d'ici 2020. C'est-à-dire une croissance annuelle moyenne de 21%. Le directeur général du ministère de l'Éducation, représentant le ministre de l'Enseignement supérieur, indique que depuis la reprise des relations diplomatiques en 2006 entre le Tchad et la Chine a toujours accompagné le gouvernement dans les différents secteurs clés. On peut citer la construction de l'hôpital Tchad-Chine et l'hôpital de la Renaissance à Djamena, la construction du palais du 15 janvier, le palais de la démocratie, la maison de la femme tchadienne, la raffinerie de Djarmaya, la construction des infrastructures routières, agricoles, et j'en passe. Le Centre d'études et de recherche sur la gouvernance des industries extractives et le développement durable et l'Institut de gouvernance des ressources naturelles partagent une vision commune. Cette vision consiste à œuvrer pour le développement durable du Tchad grâce à la promotion de l'état de droit, d'une gouvernance démocratique, d'une gestion transparente des affaires publiques, saine, équitable et responsable des revenus tirés de l'exploitation des ressources naturelles et des industries extractives. Les responsables de la Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture, des mines et d'artisanat avec la délégation du Fonds monétaire international ont tenu une rencontre ce matin à la CECIAMA. Cette rencontre a été présidée par le président de la CECIAMA, Amir Adoudou Artin, et est axée essentiellement sur la croissance du secteur privé afin de rehausser l'économie tchadienne. Garcetiemi.
renforcer la reprise et augmenter les perspectives de croissance dans le secteur privé hors pétrole au Tchad. Tel est l'objectif recherché à travers cette rencontre entre les responsables de la Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture, de mines et d'artisanat et la délégation du Fonds monétaire international. Cette réunion a permis aux participants de débattre des maux qui minent le secteur privé et le patronat tchadien. Le président de la Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture, des mines et d'artisanat, Amir Adoudou Artin, exhorte les acteurs impliqués à investir dans le secteur afin de relancer l'économie tchadienne. Le représentant résident du Fonds monétaire international apprécie les échanges. Votre vive détermination a contribué à la richesse, à la relance de l'économie tchadienne, démontrée lors du forum Tchad Relance d'octobre 2018. Le Fonds monétaire international a été institué dans le but de promouvoir la stabilité et la prospérité mondiale en favorisant des conditions économiques et financières ordonnées, ainsi qu'un système monétaire qui ne soit pas source de perturbations. Le chef de la mission du Fonds monétaire international, Seyd Bahash, souligne que les recommandations soumises à leur disposition seront traduites en action. Par ailleurs, Seyd Bahash sollicite la contribution de l'État tchadien dans le recouvrement des recettes fiscales pour rehausser le niveau de l'économie. L'autorité de régulation des marchés publics, organe placé sous la coupe de la présidence de la République, a lancé ce matin les travaux de la commission interministérielle à l'élaboration des modules de formation dans le domaine des marchés publics et la mission de cette commission. Adef Ahmad Benrama. Placé sous tutelle de la présidence de la République, l'autorité de régulation des marchés publics ARMP lance officiellement les travaux de la commission interministérielle. L'équipe multidisciplinaire dirigée par Faisal Mohamed Doutoum aura la charge de concevoir, d'élaborer des supports pédagogiques de formation dans le domaine des marchés publics au profit des organes de passation, des contrôles et des opérateurs économiques sur la base de la nouvelle réglementation. Cette belle initiative qui, depuis sa création donc, l'ARMP ne ménage aucun effort pour la promotion de la transparence et d'équité en matière de marché public. Cette initiative donc est à saluer. Opérationnel depuis juillet 2018, l'ARMP s'est engagé à traduire en acte la volonté des plus hautes autorités du pays. L'ARMP est créée dans le souci d'assainir la gestion des finances publiques et partant de là, de promouvoir la transparence dans le domaine, d'abolir la corruption, le favoritisme pour ne citer que cela. Conformément donc à la politique du gouvernement qui prend le renforcement des capacités des cadres nationaux, nous avons bien voulu valoriser les ressources nationales existantes pour élaborer des modules de formation au lieu d'aller chercher ailleurs. Un délai d'1 mois est accordé à cette commission pour le dépôt de ses travaux. Et puis la lecture de quelques communiqués de presse avant de poursuivre cette édition. Le président de l'Assemblée nationale a convié, mesdames et messieurs les députés, à prendre part à la journée d'information organisée à l'intention des experts, organisée à leur intention par les experts du Fonds monétaire international sur le thème renforcement de la résilience financière et promotion d'une croissance forte, durable et inclusive le mercredi 27 mars 2019 à 10h au Palais de la Démocratie, siège de l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale compte sur la bonne compréhension de mesdames et messieurs les députés. Fait en N'Djamena le 26 mars 2019, signé par le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le député Moussa Kadam. Sachez également que le ministre de la Santé publique, Aziz Mohamed Saleh, se trouve depuis ce matin à Ottawa, au Canada. Le chef du département de la santé publique participera du 27 au 29 mars 2019 à la retraite du conseil d'administration
d'Alliance Gavi. Le Tchad fait partie membre du conseil d'administration de cette institution. Le ministre tchadien de la Santé publique, Aziz Mahamat Saleh, représente les 14 pays francophones et lusophones. Il sera question au cours de ces assises de l'adoption de la nouvelle stratégie 2021-2025 relative à l'intervention d'Alliance Gavi pour l'accès au vaccin aux pays éligibles. Ce communiqué est signé de l'attaché de presse du ministère Nadji Atel Dedi. Et puis le ministre de la Production, de l'Irrigation et des Équipements Agricoles, Lydie Beasemda, s'est entretenu cet après-midi au sein de son département avec une mission du groupe de la Banque africaine de développement BAD, conduite par son directeur général adjoint Kane Racine. La mission est venue recueillir les orientations du chef du département en charge de l'agriculture sur les projets et identifier les domaines prioritaires d'intervention qui pourraient être soutenus par la BAD dans le cadre du prochain cycle du Fonds africain de développement FAD. Les deux parties se sont convenues à veiller au strict alignement de la stratégie et des opérations de la banque sur les objectifs de développement du pays, notamment ceux consignés dans le plan de développement 2017-2021, signé de l'attaché de presse Tom Tebayan Garnat. Dans un autre communiqué de presse, sachez qu'une mission multisectorielle de la Banque africaine de développement, conduite également par son directeur général adjoint Afrique, région centrale, Racine Kane, a été reçue cet après-midi par le ministre de la Formation professionnelle et des petits métiers, Mme Madidjan Padja Ruth, en présence de ses proches collaborateurs. Les échanges ont porté essentiellement sur la préparation de la réserve du portefeuille dans le cadre du cycle du Fonds d'appui au développement couvrant la période 2020-2022. L'entrepreneuriat des jeunes, surtout en milieu rural et particulièrement des femmes, le renforcement des capacités et l'innovation aux petits métiers étaient au cœur des débats. Ce communiqué de presse est également signé de l'attaché de presse et chargé des relations publiques Ngakutu Tongwate Jean-Marc. Tout autre chose à présent dans la province du Mayo-Kébi-Ouest, le gouverneur Wedding Aswe a effectué une tournée à Lagon et Lamé. Objectif, sensibiliser la population sur la paix et la cohabitation pacifique. Un reportage signé Jim Amdingama Bertin. La paix, le vivre ensemble et la cohabitation pacifique doivent être le levier de notre existence. Cela fait appel à un élan et une attitude que tout citoyen doit véhiculer dans sa vie de tous les jours et autour de soi. Ce message a été porté par les plus hautes autorités de la province aux populations de Lamé et de Lagon. Cette campagne de sensibilisation en faveur de la paix et de la cohabitation pacifique résulte du regain de tensions engendrant des conflits intercommunautaires et le repli identitaire, des mots que combat énergiquement le président de la République. À travers cette campagne initiée par le comité provincial d'action, soutenu par l'ONG ZIZ, entend renforcer la paix et consolider la cohabitation pacifique dans tout le Mayo-Kébi-Ouest. L'initiative est louable. Le gouverneur de la province du Mayo-Kébi-Ouest, soucieux du bien-être et du vivre ensemble de sa population, qui est d'ailleurs son combat de tous les jours, est descendu personnellement sur le terrain pour parler à ses concitoyens. Il vous souviendra que depuis un certain temps, il y a un regain de tensions, de violences récurrentes et de conflits dans votre contrée. Il ne se passe pas un seul instant, jour où on parle de la violence sous cette différentes formes. Parmi les multiples cas, les plus récents sont ceux qui sont peut-être, il y a eu lieu à Torok, c'est le problème des bandits, à Lamé, et qui a entraîné d'énormes conséquences, aussi bien sur le plan socio-économique et sécuritaire, mettant ainsi mal la quiétude et l'harmonie de vivre ensemble.
À Lamé, tout comme à Lagon, l'esprit est le même. La sortie massive de la population lors de ces séances de communication traduit également le désir d'un peuple qui aspire à vivre dans l'unité et la paix, gage de tout développement. À Ati, chef-lieu de la province du Bata, le gouverneur a présenté à la presse une centaine de jeunes en partance pour la Libye. Parmi ces jeunes présentés figurent des mineurs. Les détails avec Mahamat Tahir Dibouenalour. Ce sont 114 personnes, dont 45 enfants de moins de 15 ans, qui sont arrêtés à la frontière entre les provinces du Bata et du Bourkou. À bord de 7 véhicules de marque Taliban, ces personnes tentaient de se rendre en Libye, voire même en Algérie pour certains que nous avons interviewés. Parmi les convoyeurs, il y a un qui détient des nationalités de 4 différents pays. 3 armes de marque Kalachnikov et un pistolet ont été aussi prises avec ces passeurs. La commission mixte de sécurité de la province du Bata, qui a fait ce travail de grande portée en matière de sécurité, s'est dit déterminé à aller jusqu'au bout de ces phénomènes de trafic de personnes et d'enlèvement des mineurs qui persistent. À entendre le président de cette commission, qui est le commandant de la Légion de la gendarmerie numéro 12 Bata, colonel Abdelkarim Mohamed Koua, les têtes pensantes de ces réseaux de trafic sont en train d'être tombées peu à peu. Après avoir relevé la non-conformité avec la loi de cette pratique de trafic de personnes de la Libye, le procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Ati, Dol Ousmane Ada, dit que les acteurs impliqués seront déférés au parquet et si les culpabilités sont établies, la loi sera appliquée dans toute sa rigueur. Le Bata est en train de perdre ses bras valides. Cette situation est très préoccupante, a souligné le gouverneur Aliou Adam Abdoulaye. Et pour enrayer définitivement ces phénomènes, le gouverneur ordonne aux forces de défense et de sécurité à surveiller de près les déplacements de tous les véhicules des marques Taliban. Sachez également que le tout premier préfet du département de Our a été installé vendredi dernier par le gouverneur de la province du Tibesti, Abderrahman Ali Mahamat. Plusieurs responsables administratifs et militaires ont rehaussé de leur présence la cérémonie. Le point avec Aman Issakazina. Un grand jour à Our dans la province du Tibesti. La population assiste à l'installation du tout nouveau préfet du département de Our. Une sous-préfecture érigée en département suite au nouveau découpage administratif survenu le 7 août 2019. Ce vendredi 22 mars 2019, Mohamed Sidi Senoussi prend officiellement les rênes de cette nouvelle circonscription administrative. L'installant officiellement dans sa nouvelle fonction, le gouverneur de la province du Tibesti, Abderrahman Ali Mahamat, rappelle au nouveau préfet sa mission principale. Monsieur le préfet, le département que vous avez la charge de prendre les rênes ce soir est confronté à d'innombrables défis dont sécuritaires et économiques. À cet égard, je vous demanderai de vous mettre résolument au travail afin de remplir votre noble mission. Pour la réussite de votre tâche, vous devez développer un esprit de collaboration avec l'ensemble des populations. À la population de Our, Abderrahman Ali Mahamat l'invite au bon sens et à l'esprit de responsabilité. Il est donc de votre responsabilité d'accompagner le nouveau préfet dans l'accomplissement de sa mission. Tout en mesurant la complexité de sa mission, le nouveau préfet de Our, Mohamed Sidi Senoussi, rassure le gouverneur de sa détermination à conduire avec tact sa mission. Il se fixe comme défi la sécurisation de la frontière Tchad-Libye. Toute action tendant à défier l'autorité de l'État doit cesser, renseigne Mohamed Sidi Senoussi. À l'issue de cette cérémonie, plusieurs cadres de la localité ont félicité le nouveau préfet et l'ont lui souhaité plein succès dans la réussite de sa mission. Dans le cadre de la consolidation des idéaux du parti, les membres du MPS de la province du Borkou ont, au cours d'une cérémonie, mis en place des stratégies afin d'affronter avec brio les futures échéances électorales. On en sait plus avec Guillaume Bengueri. À quelques mois des élections législatives locales, les militants et militantes du MPS du Borkou affûtent leurs armes. Il s'agit de se mobiliser pour remporter les sièges à la future assemblée. Youssouf Sougoudi, membre du bureau politique national du MPS, invite les militants à œuvrer pour la cause de leur parti. La bataille qui nous attend dans les élections législatives. Nous avons une nouvelle constitution, de nouvelles ordonnances qui organisent
administrativement notre pays. Nous avons l'ordonnance 20 qui a organisé les partis politiques. Nous avons une nouvelle CENI qui est déjà mise en place. Camarades, militantes et militants, il nous reste dès à présent une nouvelle Assemblée nationale. Pour Youssouf Sougoudi, l'heure est au rassemblement et il appartient aux militants du MPS de Borkou de travailler main dans la main pour que la province se développe davantage. Au village Corée, dans le département d'Assonga, un incendie a fait des ravages, des céréales parties en fumée. On déplore également une perte en vie humaine. Plus de détails avec Hassan Lamé. Appuyé par ses proches collaborateurs, le préfet du département d'Assonga, Dilo Bergou Darga, est allé constater et évaluer les dégâts matériels et humains causés par cet incendie. À écouter les explications du chef de canton Molu, Fadul Younous, rien n'est présagé un sort si fatal au village Corée, situé à 75 km au nord d'Adré pour cette journée. En effet, explique-t-il, les personnes adultes, après avoir offert de nourriture aux enfants, se sont tous rendus au marché Birtewil. Soudain, ce sont les braises mal éteintes qui déclenchent l'incendie. Et aidés encore par le vent, les flammes se sont rapidement éparpillées et touchant plusieurs maisons. Une fille âgée de 15 ans est décédée suite des brûlures. Plusieurs cases calcinées. Les produits alimentaires, mil, sésame, gombo, arachide estimé à 464 sacs réduits en cendres et une somme liquide de 892 500 partis en fumée. Au nom du président de la République, Idriss Déby Itno, le préfet du département d'Assonga a présenté ses condoléances aux victimes. Vu l'ampleur de la situation, il a lancé un appel aux bonnes volontés afin qu'elles volent au secours de la population. Côté humanitaire, on rassure qu'un geste serait fait dans les jours à venir. En religion, sachez que plus de 1000 femmes chrétiennes de l'église baptiste se sont retrouvées à Mtiman dans la province du Salamata, ceci pour un séminaire afin de renforcer leur foi en Dieu et en Christ. Kadadou Magé. Placée sous le thème « Le syncrétisme en milieu chrétien », cette 18e conférence nationale des femmes de charité des églises baptistes tient toutes ses promesses. Dans son message de circonstance tiré de 1 Samuel 15, 22, le pasteur Taga David s'est apaisanti sur le péché qui détériore la relation avec Dieu. Souhaitant la bienvenue, la secrétaire générale des femmes de charité d'Antimone, Soudambe Eugénie, a dit qu'il est doux et agréable pour les frères et sœurs de demeurer ensemble. C'est là que l'Éternel envoie sa bénédiction. Pour la présidente nationale de liaison des femmes de charité des églises baptistes Kadjagia, l'Église de Christ est en proie. C'est ce qui justifie le choix du thème pour édifier les séminaristes afin d'affirmer leur maturité spirituelle, devait-elle conclure. Lançant les travaux, le secrétaire général de la province du Salamat, représentant le gouverneur, a reconnu le rôle important des hommes de Dieu. Chers séminaristes, le gouvernement de la République du Tchad, sous l'impulsion du président de la République, son Excellence Idriss Déby Itno, accorde une importance primordiale aux hommes et femmes de Dieu que vous êtes, car vous jouez un rôle non négligeable dans la construction de la paix, de la cohésion sociale et de la cohabitation pacifique, ainsi que le vivre ensemble en harmonie dans notre pays. Les femmes ont 4 jours pour se ressourcer. Et puis la teneur de ces quelques décrets avant de refermer cette édition du journal. Décret numéro 313 portant élévation de haut cadre à la dignité d'ambassadeur du Tchad. Le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, président du Conseil des ministres, sur proposition du ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine, de la coopération internationale et de la diaspora, décrète article 1er, sont élevés au rang à la dignité d'ambassadeurs les personnalités ci-après. M. Moussa Faki Mahamat et M. Amin Abba Sidik. Article 2, le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine, de la coopération internationale et de la diaspora et le ministre des Finances et du Budget sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République.
N'Djamena le 26 mars 2019, Idriss Déby Itno. Décret numéro 320 portant nomination de membres du personnel diplomatique à l'ambassade du Tchad à Doha, Qatar. Le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, président du Conseil des ministres sur proposition du ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine, de la coopération internationale et de la diaspora, décrète article 1er, M. Bakari Ali Bakari est nommé premier secrétaire de l'ambassade de la République du Tchad à Doha, Qatar. Article 2, l'intéressé bénéficiera de tous les droits prévus par le décret numéro 570/PR/PM/MAEIA/2012 du 23 avril 2012 suivisé. Article 3, le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine, de la diaspora, de la coopération internationale et de la diaspora et le ministre des Finances et du Budget sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. N'Djamena le 26 mars 2019, Idriss Déby Itno. Décret numéro 321 portant nomination d'un officier général des forces armées de sécurité à un poste de responsabilité au ministère délégué à la présidence chargé de la défense nationale des anciens combattants et des victimes de guerre. Le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, chef suprême des armées, sur proposition du ministre délégué à la présidence chargé de la défense nationale des anciens combattants et des victimes de guerre, décrète article 1er, le général de division aérienne Nyengengara Mandjita est nommé conseiller technique air en remplacement du général de brigade Mouktar Bahar Ali, appelé à d'autres fonctions. L'article 2, le ministre délégué à la présidence chargée de la défense nationale des anciens combattants et des victimes de guerre et le ministre des Finances et du Budget sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. N'Djamena le 26 mars 2019, Idriss Déby Itno. Décret numéro 322 portant nomination des officiers supérieurs des forces armées et de sécurité à des postes de responsabilité au ministère délégué à la présidence chargé de la défense nationale des anciens combattants et des victimes de guerre et à l'état-major général des armées. Le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, chef suprême des armées, sur proposition du ministre délégué à la présidence de la République, chargé de la défense nationale des anciens combattants et des victimes de guerre, décrète article 1er, les officiers supérieurs des forces armées de sécurité dont les noms suivent sont nommés au poste de responsabilité ci-après au ministère délégué à la présidence chargé de la défense nationale des anciens combattants et victimes de guerre et à l'état-major général des armées. Direction de la coopération militaire, directeur le colonel Ngaro Aïdjo Amadou, en remplacement du général de brigade Bokita Nouki Sharfadine, appelé à d'autres fonctions. État-major général des armées, chef de 3e bureau, le colonel Shanan Isaka Achek, en remplacement du colonel Dadi Kebir, appelé à d'autres fonctions. Article 2, le ministre délégué à la présidence chargé de la défense nationale, des anciens combattants et des victimes de guerre et le ministre des Finances et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. N'Djamena le 26 mars 2019, Idriss Déby Itno. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi et très bonne suite de programme sur Télé Tchad.